René Guénon, aperçu sur l'initiation. Chapitre 5 de la régularité informatique. Le rattachement à une organisation traditionnelle régulière, avons-nous dit, est non seulement une condition nécessaire de l'initiation, mais il est même ce qui constitue l'initiation au sens le plus strict, tel que le définit l'étymologie du mot qui la désigne. Et c'est lui qui est partout représenté comme une seconde naissance ou comme une régénération. Seconde naissance parce qu'il ouvre à l'être un monde autre que celui où s'exerce l'activité de sa modalité corporelle. Monde qui sera pour lui le champ de développement de possibilités d'un ordre supérieur. Régénération parce qu'il rétablit ainsi cet être dans des prérogatives qui étaient naturelles et normales aux premiers âges de l'humanité, alors que celle-ci ne s'était pas encore éloignée de la spiritualité originelle, pour s'enfoncer de plus en plus dans la matérialité, comme elle devait le faire au cours des époques ultérieures, et parce qu'il doit le conduire tout d'abord comme première étape essentielle de sa réalisation à la restauration en lui de l'état primordial, qui est la plénitude et la perfection de l'individualité humaine, résidant au point central unique et invariable d'où l'être pourra ensuite s'élever aux états supérieurs. Il nous faut maintenant insister encore à cet égard sur un point capital, c'est que le rattachement dont il s'agit doit être réel et effectif, et qu'un soi-disant rattachement idéal, tel que certains se sont plu parfois à l'envisager à notre époque, est entièrement vain et de nul effet. Petite note. Pour des exemples de ce soi-disant rattachement idéal, par lequel certains vont jusqu'à prétendre faire revivre des formes traditionnelles entièrement disparues, voir le règne de la quantité et les signes des temps. Nous y reviendrons d'ailleurs un peu plus loin. Fin de la note. Cela est facile à comprendre puisqu'il s'agit proprement de la transmission d'une influence spirituelle qui doit s'effectuer selon des lois définies. Et ces lois, pour être évidemment tout autres que celles qui régissent les forces du monde corporel, n'en sont pas moins rigoureuses. Et elles présentent même, avec ces dernières, en dépit des différences profondes qui les en séparent, une certaine analogie, en vertu de la continuité, de la correspondance qui existe entre tous les états ou les degrés de l'existence universelle. C'est cette analogie qui nous a permis, par exemple, de parler de vibration à propos du Fiat Lux, par lequel est illuminé et ordonné le chaos des potentialités spirituelles. Bien qu'il ne s'agisse nullement là d'une vibration d'ordre sensible, comme celle qu'étudient les physiciens, pas plus que la lumière dont il est question ne peut être identifiée à celle qui est saisie par la faculté visuelle de l'organisme corporel. Petite note. Des expressions comme celle de lumière intelligible et de lumière spirituelle, ou d'autres expressions équivalentes à celle-là, sont d'ailleurs bien connues dans toutes les doctrines traditionnelles, tant occidentales qu'orientales. Et nous rappellerons seulement d'une façon plus particulière à ce propos l'assimilation dans la tradition islamique de l'esprit, ar-ruh, dans son essence même, à la lumière, an-nur. Fin de la note. Mais ces façons de parler, tout en étant nécessairement symboliques, puisqu'elles sont fondées sur une analogie ou sur une correspondance, n'en sont pas moins légitimes et strictement justifiées. Car cette analogie et cette correspondance existent bien réellement dans la nature même des choses, et vont même, en un certain sens, beaucoup plus loin qu'on ne le pourrait le supposer. Petite note. C'est l'incompréhension d'une telle analogie, prise à tort pour une identité, qui, jointe à la constatation d'une certaine similitude dans les modes d'action et les effets extérieurs, a amené certains à se faire une conception erronée et plus ou moins grossièrement matérialisée, non seulement des influences psychiques ou subtiles, mais des influences spirituelles elles-mêmes, les assimilant purement et simplement à des forces physiques, au sens le plus restreint de ce mot, telles que l'électricité ou le magnétisme. Et de cette même incompréhension
a pu venir aussi, au moins en partie, l'idée trop répandue de chercher à établir des rapprochements entre les connaissances traditionnelles et les points de vue de la science moderne et profane. Idée absolument vaine et illusoire, puisque ce sont là des choses qui n'appartiennent pas au même domaine, et que d'ailleurs, le point de vue profane en lui-même est proprement illégitime. Fin de la note. Nous aurons à revenir plus amplement sur ces considérations lorsque nous parlerons des rites initiatiques et de leur efficacité. Pour le moment, il suffit d'en retenir qu'il y a là des lois dont il faut forcément tenir compte, faute de quoi le résultat visé ne pourrait pas être plus atteint qu'un effet physique ne peut être obtenu si l'on ne se place pas dans les conditions requises, en vertu des lois auxquelles sa production est soumise. Et dès lors qu'il s'agit d'une transmission à opérer effectivement, cela implique manifestement un contact réel, quelles que soient d'ailleurs les modalités par lesquelles il pourra être établi, modalités qui seront naturellement déterminées par ces lois d'action, des influences spirituelles auxquelles nous venons de faire allusion. De cette nécessité d'un rattachement effectif résultent immédiatement plusieurs conséquences extrêmement importantes, soit en ce qui concerne l'individu qui aspire à l'initiation, soit en ce qui concerne les organisations initiatiques elles-mêmes. Et ce sont ces conséquences que nous nous proposons d'examiner présentement. Nous savons qu'il en est, et beaucoup même, à qui ces considérations paraîtront fort peu plaisantes, soit parce qu'elles dérangeront l'idée trop commode et trop simpliste qu'il s'était formé de l'initiation, soit parce qu'elles détruiront certaines prétentions injustifiées et certaines assertions plus ou moins intéressées, mais dépourvues de toute autorité. Mais ce sont là des choses auxquelles nous ne saurions nous arrêter, si peu que ce soit, n'ayant et ne pouvant avoir ici, comme toujours, nul autre souci que celui de la vérité. Tout d'abord, pour ce qui est de l'individu, il est évident, après ce qui vient d'être dit, que son intention d'être initié, même en admettant qu'elle soit vraiment pour lui l'intention de se rattacher à une tradition dont il peut avoir quelques connaissances extérieures, ne saurait aucunement suffire par elle-même à lui assurer l'initiation réelle. Petite note. Nous entendons par là non seulement l'initiation pleinement effective, mais même la simple initiation virtuelle, suivant la distinction qu'il y a lieu de faire à cet égard et sur laquelle nous aurons à revenir par la suite d'une façon plus précise. Fin de la note. En effet, il ne s'agit nullement d'érudition, qui, comme tout ce qui relève du savoir profane, est ici sans aucune valeur. Et il ne s'agit pas davantage de rêve ou d'imagination, non plus que d'aspiration sentimentale quelconque. S'il suffisait, pour pouvoir se dire initié, de lire des livres, fussent-ils les écritures sacrées d'une tradition orthodoxe, accompagnées même, si l'on veut, de leurs commentaires les plus profondément ésotériques, ou de songer plus ou moins vaguement à quelque organisation passée ou présente à laquelle on attribue complaisamment, et d'autant plus facilement qu'elle est plus mal connue son propre idéal, ce mot qu'on emploie de nos jours à tout propos et qui, signifiant tout ce qu'on veut, ne signifie véritablement rien au fond, ce serait vraiment trop facile. Et la question préalable de la qualification se trouverait même par là entièrement supprimée, car chacun étant naturellement porté à s'estimer bien et dûment qualifié, et étant ainsi à la fois juge et partie dans sa propre cause, découvrirait assurément sans peine d'excellentes raisons, excellentes du moins à ses propres yeux et suivant les idées particulières qu'il s'est forgées, pour se considérer comme initié, sans plus de formalité. Et nous ne voyons même pas pourquoi il s'arrêterait en si bonne voie et hésiterait à s'attribuer d'un seul coup les degrés les plus transcendants. Ceux qui s'imaginent qu'on s'initie soi-même, comme nous le disions précédemment, ont-ils jamais réfléchi à ces conséquences plutôt fâcheuses qu'implique leur affirmation ? Dans ces conditions, plus de sélection ni de contrôle, plus de moyens de reconnaissance, au sens où nous avons déjà employé cette expression, plus de hiérarchie possible, et bien entendu, plus de transmission de quoi que ce soit. En un mot, plus rien de ce qui caractérise essentiellement l'initiation et de ce qui la constitue en fait. Et pourtant, c'est là ce que certains, avec une étonnante inconscience, osent présenter comme une conception modernisée de l'initiation, bien modernisée en fait, et assurément bien digne des idéaux laïques, démocratiques et égalitaires.
sans même se douter que, au lieu d'avoir tout au moins des initiés virtuels, ce qui apparaît tout est encore quelque chose, ce qui après tout est encore quelque chose, on n'aurait plus ainsi que de simples profanes qui se poseraient indûment en initiés. Mais laissons là ces divagations, qui peuvent sembler négligeables. Si nous avons cru devoir en parler quelque peu, c'est que l'incompréhension et le désordre intellectuel qui caractérisent malheureusement notre époque leur permettent de se propager avec une déplorable facilité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dès lors qu'il est question d'initiation, il s'agit exclusivement de choses sérieuses et de réalités positives, dirions-nous volontiers si les scientistes profanes n'avaient tant abusé de ce mot positif, qu'on accepte ces choses telles qu'elles sont, ou qu'on ne parle plus du tout d'initiation. Nous ne voyons aucun moyen à terme possible entre ces deux attitudes. Et mieux vaudrait renoncer franchement à toute initiation que d'en donner le nom, à ce qui n'en serait plus qu'une vaine parodie, sans même les apparences extérieures que cherchent du moins encore à sauvegarder certaines autres contrefaçons dont nous aurons à parler tout à l'heure. Pour revenir à ce qui a été le point de départ de cette digression, nous dirons qu'il faut que l'individu n'ait pas seulement l'intention d'être initié, mais qu'il soit accepté par une organisation traditionnelle régulière, ayant qualité pour lui conférer l'initiation, c'est-à-dire pour lui transmettre l'influence spirituelle sans le recours de laquelle il lui serait impossible, en dépit de tous ses efforts, d'arriver jamais à s'affranchir des limitations et des entraves du monde profane. Petite note. Par là, nous ne voulons pas dire seulement qu'il doit s'agir d'une organisation proprement initiatique, à l'exclusion de toute autre sorte d'organisation traditionnelle, ce qui est en somme trop évident, mais encore que cette organisation ne doit pas relever d'une forme traditionnelle à laquelle, dans sa partie extérieure, l'individu en question serait étranger. Il y a même des cas où ce qu'on pourrait appeler la juridiction d'une organisation initiatique est encore plus limitée, comme celui d'une initiation basée sur un métier, et qui ne peut être conféré qu'à des individus appartenant à ce métier, ou ayant tout au moins avec lui certains liens bien définis. Fin de la note. Il peut se faire que, en raison de son défaut de qualification, son intention ne rencontre aucune réponse, si sincère qu'elle puisse être d'ailleurs, car là n'est pas la question. Et en tout ceci, il ne s'agit nullement de morale, mais uniquement de règles techniques, se référant à des lois positives, nous répétons ce mot faute d'en trouver un autre plus adéquat, et qui s'imposent avec une nécessité aussi inéluctable que dans un autre ordre, les conditions physiques et mentales indispensables à l'exercice de cette profession, de certaines professions. En pareil cas, il ne pourra jamais se considérer comme initié, quelles que soient les connaissances théoriques qu'il arrivera à acquérir par ailleurs. Et il est du reste à présumer que, même sous ce rapport, il n'ira jamais bien loin. Nous parlons naturellement d'une compréhension véritable, quoique encore extérieure, et non pas de la simple érudition, c'est-à-dire d'une accumulation de notions fait uniquement appel à la mémoire, faisant appel uniquement à la mémoire, ainsi que cela a eu lieu dans l'enseignement profane. Car la connaissance théorique elle-même, pour dépasser un certain degré, suppose déjà normalement la qualification requise pour obtenir l'initiation, qui lui permettra de se transformer par la réalisation intérieure, en connaissance effective, et ainsi nul ne saurait être empêché de développer les possibilités qu'il porte vraiment en lui-même. En définitive, ne sont écartés que ceux qui s'illusionnent sur leur propre compte, croyant pouvoir obtenir quelque chose qui, en réalité, se trouve être incompatible avec leur nature individuelle. Passons maintenant à l'autre côté de la question, c'est-à-dire à celui qui se rapporte aux organisations initiatiques elles-mêmes. Nous dirons ceci. Il est trop évident qu'on ne peut transmettre que ce qu'on possède soi-même. Par conséquent, il faut nécessairement qu'une organisation soit effectivement dépositaire d'une influence spirituelle pour pouvoir la communiquer aux individus qui se rattachent à elle. Et ceci exclut immédiatement toutes les formations pseudo-initiatiques, si nombreuses à notre époque, et dépourvues de tout caractère authentiquement traditionnel.
Dans ces conditions, en effet, une organisation initiatique ne saurait être le produit d'une fantaisie individuelle. Elle ne peut être fondée à la façon d'une association profane, sur l'initiative de quelques personnes qui décident de se réunir en adoptant des formes quelconques. Et même si ces formes ne sont pas inventées de toutes pièces, mais empruntées à des rites réellement traditionnels dont les fondateurs auraient eu quelques connaissances par érudition, elles n'en seront pas plus valables pour cela, car, à défaut de filiation régulière, la transmission de l'influence spirituelle est impossible et inexistante, si bien que, en pareil cas, on n'a affaire qu'à une vulgaire contrefaçon de l'initiation. À plus forte raison, en est-il ainsi lorsqu'il ne s'agit que de reconstitutions purement hypothétiques, pour ne pas dire imaginaires, de formes traditionnelles disparues depuis un temps plus ou moins reculé, comme celle de l'Égypte ancienne ou de la Chaldée par exemple. Et même s'il y avait dans l'emploi de telles formes une volonté sérieuse de se rattacher à la tradition à laquelle elles ont appartenu, elles n'en seraient pas plus efficaces. Car on ne peut se rattacher en réalité qu'à quelque chose qui a une existence actuelle. Et encore faut-il pour cela, comme nous le disions en ce qui concerne les individus, être accepté par les représentants autorisés de la tradition à laquelle on se réfère, de telle sorte qu'une organisation apparemment nouvelle ne pourra être légitime que si elle est comme un prolongement d'une organisation préexistante, de façon à maintenir sans aucune interruption la continuité de la chaîne initiatique. En tout ceci, nous ne faisons en somme qu'exprimer en d'autres termes et plus explicitement ce que nous avons déjà dit plus haut, sur la nécessité d'un rattachement effectif et direct et la vanité d'un rattachement idéal. Et il ne faut pas à cet égard se laisser duper par les dénominations que s'attribuent certaines organisations qui n'y ont aucun droit, mais qui essaient de se donner par là une apparence d'authenticité. Aussi, pour reprendre un exemple que nous avons déjà cité en d'autres occasions, il existe une multitude de groupements d'origine toute récente, qui s'intitulent Rosicruciens, sans avoir jamais eu le moindre contact avec les Rose-Croix. Bien entendu, fût-ce par quelques voies indirectes et détournées, et sans même savoir ce que ceux-ci ont été en réalité, puisqu'ils se les représentent presque invariablement comme ayant constitué une société, ce qui est une erreur grossière, et encore bien spécifiquement moderne. Il ne faut voir là le plus souvent que le besoin de se parer d'un titre, à effet ou la volonté d'en imposer aux naïfs. Mais même si l'on envisage le cas le plus favorable, c'est-à-dire si l'on admet que la constitution de quelques-unes de ces groupements procède d'un désir sincère de se rattacher idéalement aux Rose-Croix, ce ne sera encore là, au point de vue initiatique, qu'un pur néant. Ce que nous disons sur cet exemple particulier s'applique d'ailleurs partiellement à toutes les organisations inventées par les occultistes et autres néo-spiritualistes, de tout genre et de toute dénomination, organisations qui, quelles que soient leurs prétentions, ne peuvent en toute vérité être qualifiées que de pseudo-initiatiques, car elles n'ont absolument rien de réel à transmettre, et ce qu'elles présentent n'est qu'une contrefaçon, voire même, trop souvent, une parodie ou une caricature de l'initiation. Petite note. Les investigations que nous avons dû faire à ce sujet, en un temps déjà lointain, nous ont conduit à une conclusion formelle et indubitable que nous devons exprimer ici nettement, sans nous préoccuper des fureurs qu'elle peut risquer de susciter de divers côtés. Si l'on met à part le cas de la survivance possible de quelques rares groupements d'hermétisme chrétien du Moyen-Âge, d'ailleurs extrêmement restreints en tout état de cause, c'est un fait que de toutes les organisations à prétention initiatique qui sont répandues actuellement dans le monde occidental, il n'en est que deux qui, si déchues qu'elles soient l'une et l'autre par suite de l'ignorance et de l'incompréhension de l'immense majorité de leurs membres, peuvent revendiquer une origine traditionnelle authentique et une transmission initiatique réelle. Ces deux organisations, qui d'ailleurs à vrai dire n'en furent primitivement qu'une seule, bien qu'à branches multiples, sont le compagnonnage et la maçonnerie. Tout le reste n'est que fantaisie ou charlatanisme, même quand il ne sert pas à dissimuler quelque chose de pire. Et dans cet ordre d'idées, il n'est pas d'invention si absurde ou si extravagante qu'elle n'ait à notre époque quelque chance de réussir et d'être prise au sérieux,
depuis les rêveries occultistes sur les initiations en astral, jusqu'au système américain d'intention, surtout commerciale, des prétendues initiations par correspondance. Fin de la note. Ajoutons encore, comme autre conséquence de ce qui précède, que, lors même qu'il s'agit d'une organisation authentiquement initiatique, ses membres n'ont pas le pouvoir d'en changer les formes à leur gré ou de les altérer dans ce qu'elles ont d'essentiel. Cela n'exclut pas certaines possibilités d'adaptation aux circonstances, qui d'ailleurs s'imposent aux individus, bien plutôt qu'elles ne dérivent de leur volonté, mais qui en tout cas sont limitées par la condition de ne pas porter atteinte aux moyens par lesquels sont assurées la conservation et la transmission de l'influence spirituelle dont l'organisation considérée est dépositaire. Si cette condition n'était pas observée, il en résulterait une véritable rupture avec la tradition, qui ferait perdre à cette organisation sa régularité. En outre, une organisation initiatique ne peut valablement incorporer à ses rites des éléments empruntés à des formes traditionnelles autres que celles suivant laquelle elle est régulièrement constituée. Petite note. C'est ainsi que, assez récemment, certains ont voulu essayer d'introduire dans la maçonnerie, qui est une forme initiatique proprement occidentale, des éléments empruntés à des doctrines orientales, dont ils n'avaient d'ailleurs qu'une connaissance toute extérieure. On en trouvera un exemple cité dans l'ésotérisme de Dante. Fin de la note. De tels éléments, dont l'adoption aurait un caractère tout artificiel, ne représenteraient que de simples fantaisies superfétatoires, sans aucune efficacité au point de vue initiatique, et qui par conséquent n'ajoutera absolument rien de réel, mais dont la présence ne pourrait même être, en raison de leur hétérogénéité, qu'une cause de trouble et de désharmonie. Le danger de tels mélanges est du reste loin d'être limité au seul domaine initiatique, et c'est là un point assez important pour mériter d'être traité à part. Les lois qui président au maniement des influences spirituelles sont d'ailleurs choses trop complexes et trop délicates pour ceux qui n'en ont pas une connaissance suffisante, puissent se permettre impunément d'apporter des modifications plus ou moins arbitraires à des formes ritueliques où tout a sa raison d'être et dont la portée exacte risque fort de leur échapper. Ce qui résulte clairement de tout cela, c'est la nullité des initiatives individuelles quant à la constitution des organisations initiatiques, soit en ce qui concerne leur origine même, soit sous le rapport des formes qu'elles revêtent. Et l'on peut remarquer à ce propos que, en fait, il n'existe pas de forme rituelique traditionnelle auquel on puisse assigner comme auteur des individus déterminés. Il est facile de comprendre qu'il en soit ainsi, si l'on réfléchit que le but essentiel et final de l'initiation dépasse le domaine de l'individualité et ses possibilités particulières, ce qui serait impossible si l'on était réduit à des moyens d'ordre purement humain. De cette simple remarque, et sans même aller au fond des choses, on peut donc conclure immédiatement qu'il y faut la présence d'un élément non humain. Et tel est bien en effet le caractère de l'influence spirituelle dont la transmission constitue l'initiation proprement dite.